Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver pour la deuxième partie de ma vidéo spéciale automne. Pour ceux qui ne me connaissent pas et que vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Nadine et j'aime bien créer, peindre, relooker, enfin plein de choses. Vous pouvez découvrir ça sur ma chaîne. Alors pour cette nouvelle vidéo, donc je vous propose deux projets. Alors un c'est avec du béton, donc hyper facile à faire. Beaucoup pensent que le béton c'est un peu compliqué, enfin tout ça, mais vous verrez c'est très simple et en plus ça donne super bien. Moi j'aime énormément et en plus c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Vous pouvez reprendre ça pour l'année prochaine et ça va super. Pour la deuxième courge, alors là c'est des simples courges en plastique et puis là j'avais envie de les décorer avec du transfert parce que j'aime beaucoup le transfert et puis qu'il me reste souvent des petits bouts et je trouve que ça va super. Là aussi c'est quelque chose que vous pourrez garder pour l'année prochaine. Alors nous on se retrouve d'ici 15 jours et cette fois ça sera sur un relooking de meubles et voilà, donc portez-vous bien, profitez bien de ces beaux jours et puis en attendant que je vous retrouve d'ici 15 jours, je vous dis à vos outils. Allez, à très vite, bye bye. Alors pour faire nos petites courges on va avoir besoin de béton. Alors celui-là, je l'avais trouvé chez Aldi une fois que je suis passée là-bas. Mais une fois, j'avais acheté, pour ceux qui connaissent Jumbo, Créative Béton et qui va très bien. Ensuite, il va vous falloir des élastiques, des collants ou des mi-bas, une paire de gants. Il vous faudra de l'eau, une cuillère. Et je crois qu'on est bon. Donc dans mon pot, je vais donc mettre mon béton. Et je vais verser l'eau petit à petit. Alors vous devez le faire pas trop liquide, quand même un peu crémeuse, comme je pense que là c'est pas mal. Donc je vais mettre mes gants cette fois à mi-bas. Alors je vais voir si j'arrive à le mettre là-dedans, mais je crois pas. Si, ça marche. Et du coup, je prends mon béton et que je mets donc à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc on va faire un nœud. Puis on va couper. Voilà. Donc on a notre boule comme ça. Et on va prendre du coup les élastiques. Et vous essayez de faire d'équilibrer les endroits où il y a des élastiques pour que ça devienne une jolie petite courge. Je vais en refaire une. Alors le béton est à prise rapide, là ça fait quoi, peut-être une demi-heure
que je l'ai fait, c'est déjà dur. Alors, enlevez tout de suite le mi-bas et les élastiques, parce que sinon ça sera impossible après à enlever. J'ai fait l'expérience, c'était plus possible, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. Celui-là c'est un autre béton, je vais le laisser. Là je vais le laisser encore 2 minutes. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on n'enlève pas l'élastique. Donc voilà, ça c'est celui que j'avais fait en premier. Donc là on voit encore l'élastique, pas l'élastique, le mi-bas qui est collé et c'était impossible à enlever. Donc je vous conseille vraiment ne pas attendre que ce soit complètement sec pour enlever. Donc là je viens d'enlever l'élastique, donc c'est vraiment encore très fragile. Mais je vais enlever la partie du milieu, mais délicatement. Là, je vais mettre une plante. Là, mes petites courges sont prêtes. Je vais les laisser sécher donc dehors au soleil. Alors voilà, mes courges, elles sont toutes sèches. Donc il y en a des creuses et puis il y en a où j'en ai fait juste sans rien. Donc je vais maintenant les décorer. Alors j'ai pris un peu de mousse verte, de la mousse brune. Là je vais utiliser peut-être quelques noisettes. J'ai cette petite guirlande très automnale que j'aime beaucoup. J'ai aussi des étiquettes, de la colle chaude avec le pistolet. J'ai découpé des petits bâtonnets pour faire les queues des courges. J'ai un sécateur, j'ai de la ficelle avec du métal à l'intérieur, une paire de ciseaux, une cuillère, une éponge abrasive et puis pour décorer donc celles qui ont le trou, j'ai pris des petits succulents pour mettre dedans. Voilà, donc je pense qu'on est prêt à démarrer.
Alors pour ce projet, j'ai envie de décorer de simples petites courges en plastique. Donc j'ai pris plusieurs sortes de peintures et après je vais les décorer. Mais j'ai envie d'utiliser du transfert. J'en ai plusieurs sortes, donc je vais voir en fonction de la grandeur de ma courge ce que je mets. Je vais mettre également mon pistolet à colle à chauffer parce que je vais utiliser aussi de la ficelle. Voilà. Alors j'ai commencé à enlever les queues. Voilà. Et je vais choisir couleur minérale. Donc il faudra probablement 2 couches, oui 2 couches c'est sûr, peut-être une 3e. J'ai découpé quelques petits morceaux de fleurs de transfert. Là j'ai cette image que j'aime beaucoup parce qu'elle fait très automnale. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être la mettre sur cette courge là. Donc je vais faire un petit essai. Bon, c'est pas le plus facile quand il y a plein de bosses, mais bon, j'y suis quand même arrivée. Je vais rajouter peut-être quelque chose. Je vais déjà faire une autre, la noire par exemple. Je vais utiliser cette rose, mais je vais le faire en plusieurs étapes cette fois. Ce que ça donne. Donc mes transferts, certains viennent de la marque Redesign by Prima. Celui-là c'est de Tiny Flowers. Sinon j'ai aussi ces transferts qui viennent de Iron Orchid Design qui sont magnifiques. Donc voilà, là j'ai pris des petits noirs pour celui-là. Donc on va continuer petit à petit. Alors celui-là c'est plus facile parce que c'est des petits. Les autres, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que la courge, il y a quand même des petites bosses et des creux. Donc du coup, pas évident des fois à les mettre. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Comme ça, celui-là, j'ai rajouté un plus petit, c'était plus facile aussi. Donc voilà, alors maintenant je vais les peindre, enfin les vernir pour protéger donc mon transfert et faire un petit peu quand même un effet brillant sur mes petites courges. J'ai choisi un vernis semi-gloss et puis donc à base d'eau.
Alors je vais remettre les petites queues. Mais je vais quand même mettre une petite pointe de colle. Parce que vu que je les ai enlevées, elles tiennent un petit peu moins. Je vais juste rajouter un tout petit peu de mousse. Alors je vais prendre un bout de ma guirlande là. Alors dernière petite chose et ils seront terminés. Je voulais mettre à la base des noisettes, mais je trouve que ça va pas bien, donc du coup je vais mettre des mini pives comme ça. Elles sont tout à fait trop mignonnes. Et voilà, elles sont terminées. Oh, je suis très contente du résultat, elles sont vraiment choupinettes. Et voilà, ça leur donne quand même un autre style. Hein.